Bonjour, bonjour chers abonnés. Aujourd'hui est un jour bien particulier. Je vais traiter un petit peu des nouveautés qui commencent à apparaître ce mois de décembre au titre de la M57. Je vous donne rendez-vous sur le site collectivitélocale.gouv.fr et vous allez voir apparaître au titre du référentiel M57 un certain nombre de nouveautés pour 2022. Alors j'en ai noté deux, nous sommes le 19 décembre, deux qui sont bien apparus. Une au titre des M61 vers les M57, donc les SDIS. Une autre au titre des communes de moins de 3500 habitants. Et vous voyez donc pour les communes qui sont de plus de 500 habitants, mais de moins de 3500. Donc là aussi est apparue une règle. Et je traiterai aussi un petit peu plus tard, passe dans cette vidéo, tout ce qui a trait aux règles qui vont apparaître pour les CCAS ou SIAS et ou les caisses des écoles, donc au 1er janvier 2022. Donc vous voyez la M57 en définitive est assez large. Donc je vais aujourd'hui traiter uniquement que la partie table de transposition pour les communes de plus de 500 habitants, voir un petit peu les spécificités qui sont apparues dans ce référentiel donc spécifique à ces communes de plus de 500 habitants et moins de 3500. Alors, je dirais que il est clair que vous avez là aussi, je pense que vous n'avez pas attendu, que vous avez commencé à prendre vos précautions en attendant d'y voir plus clair. Alors c'est vrai que la parution de cette planche de transposition est quand même tardive, il faut le reconnaître. Alors ceci étant, il faut savoir que nous sommes sur une planche qui n'est quand même pas figée. C'est sûr que vous allez peut-être adopter votre budget primitif au mois de mars ou avril, et donc bien évidemment vous avez encore quand même la possibilité d'utiliser les comptes M14 jusqu'au vote formel de votre première M57. Apparaissent bien évidemment une colonne qui est spécifique au compte M14 sortant, et vous avez la M57 abrégée. Reste toujours d'actualité ce qu'on peut appeler ce fameux compte 1069 qui doit être donc, on le voit, traité. Alors il est clair que, bon, normalement, on ne devrait pas avoir un compte 1069. Il est clair que normalement, c'était plutôt réservé à la mise en place des écritures de rattachement et les écritures liées donc aux intérêts courus non échus, mais plutôt pour les écritures de rattachement. Alors, ok, si vous en avez un dans votre compte de gestion, il faut le gérer, le traiter avant le passage à la M57 l'année prochaine. C'eût été l'idéal. Je le rappelle, dans un certain nombre de vidéos, j'ai traité le cas où vous passez donc à la M57 sans avoir traité ce compte 1069. Donc il y a toute une procédure spécifique que je vous invite à revoir là-dessus. Pour ce qui est des comptes que vous avez réglés, alors vous voyez apparaître un certain nombre de comptes en bleu. Ces comptes en bleu vont trouver un traitement bien spécifique. Alors vous voyez ici, je vais les désigner avec la souris. Vous voyez, ces comptes en bleu finalement vont se trouver noyés dans une seule et même imputation comptable. Donc je dirais que là, vous avez ce phénomène qui apparaît, et donc à vous de le traiter. Alors il est possible que vous l'ayez déjà traité dans le cadre de vos premiers travaux en attendant le passage. Ce que je vois aussi en bleu, vous le voyez, donc ce sont des comptes, notamment les anciens comptes 133, donc c'est là qu'on retrouvait notamment un certain nombre de participations, de contributions. C'est pas un compte 13, je dirais, qui subit dans son ensemble de gros mouvements. Ce ne sont ni le 131, donc qui est lié aux subventions d'équipement reçues pour les biens amortissables, ni le 132 pour le non amortissable. Ce sont le 133 qui va subir donc une belle fonte pour un certain nombre de postes. Alors donc si vous avez ce genre de postes, vous voyez que donc il fusionne
sur ces comptes. Certains continuent à exister. Ils ne font que simplement changer de compte. Donc d'un 1337, ça devient un 13362. Oui, pourquoi pas. Donc on se retrouve avec ces différents postes. Là aussi, on le voit, hein, donc nous sommes sur des fusions de ces différentes recettes pour un seul et même compte. Donc il y a quand même des simplifications qui vont être faites. Alors je ne vous cache pas que c'est vrai que quand on va vouloir avoir le détail, dès lors que tout ça sera fusionné dans un seul et même compte, il conviendra d'avoir, le cas échéant, avec votre application informatique, peut-être il faudra prévoir peut-être des enveloppes qui vous permettront d'identifier ces anciennes imputations. Donc à voir avec votre éditeur de logiciel si éventuellement c'est tout à fait faisable. Alors ce mouvement de regroupement, finalement on le retrouve aussi, hein, donc avec donc tous ces comptes 138, là aussi ils se retrouvent là aussi fusionnés. Donc vous voyez bien, il y a une simplification. On avait un 138, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et finalement ça devient un simple 138 là aussi. Vous me direz, on n'a pas toujours toutes ces dotations de soutien à l'investissement local. Ces dotations de l'État ou de département. Donc je dirais à des recettes qui ont un caractère bien particulier, peut-être pas non répétitif, vous avez un seul et même poste. Alors je descends progressivement, je dirais que bon, vous avez les comptes 15 qui normalement sont des comptes pour l'essentiel non budgétaires. Je pense notamment les provisions pour risques et charges. Si vous en passez généralement à 99%, vous allez vous retrouver avec des provisions qui n'ont pas un caractère budgétaire, qui ne concernent que le comptable. Je dirais que là, il n'y a pas de changement. Les comptes 16, liés donc aux emprunts et les remboursements. Alors c'est vrai que là, là aussi, vous avez affaire à un véritable regroupement dans un seul et même compte. Pourquoi pas. Les autres emprunts, donc effectivement, là vous avez une véritable reprise dans une seule simplification. Pourquoi ça? Il faut reconnaître que, bon, peut-être à votre niveau de collectivité, vous n'avez pas une telle diversité des emprunts passés. Et donc en clair, le législateur, je dirais même plus le ministère des Finances, va estimer qu'en définitive, vous n'avez pas à avoir une telle panoplie d'instruments. C'est vrai que la simplification aide pas mal. Les frais d'études, frais de recherche, frais d'insertion, là aussi il y a une véritable fonte, puisqu'on aura tout regroupé dans un seul et même compte 203. Vous assistez, et là c'est quand même intéressant de le rappeler, à, je dirais, une stabilité des comptes 204 que vous pourriez être amené à verser. Encore faut-il que, vu votre niveau de population, c'est quand même assez restreint, mais pourquoi pas. Alors je dirais que la structure des dépenses sur le 204 reste identique, il n'y a pas de disparition à proprement parler. La seule chose que je vois effectivement, c'est c'est des comptes qui se font débaptiser puisque vous changez carrément de structure. Donc vous revenez, vous rattrapez, vous réaffectez ces différentes subventions dans un certain nombre de comptes, puisque vous voyez, on retrouve le 204-181 à deux niveaux. Hein. Donc je le désigne avec la souris. Donc vous voyez 204-81, vous retrouvez ces biens mobiliers qui ne sont plus du tout éclatés de la même façon que par le passé. Je trouve que c'est intéressant puisque bon, vous avez affaire là, ce que je dis pour le 204-181, vous le retrouvez aussi pour le 182, puisque là aussi vous avez aussi cette simplification qui intervient, et pareil pour le 204-183, nous avons les mêmes effets. Alors, bon, c'est vraiment intéressant, je trouve que c'est pas mal. Simplification aussi, puisque vous voyez que là aussi, tout ce qui avait trait aux immobilisations, alors là on quitte le domaine des immobilisations incorporelles, donc dans le corporel,
Vous avez là aussi des simplifications de tout ce qui était les anciens agencements avec les plantations, les agencements et aménagements de terrain, tout ça c'est noyé. Les bâtiments publics, que ce soit l'hôtel de ville, les bâtiments scolaires, les cimetières et tout ça se retrouve dans une seule et même imputation bâtiment public. Donc c'est assez simplifié, hein, donc il faut reconnaître que par contre cette simplification méritera une plus grande précision lors de la tenue de l'inventaire, parce que sinon on ne saura pas où on va. Alors vous avez sûrement, bien évidemment peut-être des objets, des œuvres d'art peut-être, ou des fonds anciennes de bibliothèque. Alors là, c'est par contre la grosse nouveauté, c'est que vous allez devoir faire apparaître, si vous en avez, des biens dits sous-jacents. Alors je vous renvoie un petit peu à la définition que j'avais mise de ces biens sous-jacents. C'est la première apparition à laquelle nous sommes confrontés depuis 2021. Ce sont la fiche d'inventaire initiale pour ces différents postes. Et par la suite, eh bien, si vous avez des dépenses ultérieures, eh bien, il faudra ajouter un suffixe 2 dès lors que vous aurez ces nouvelles dépenses. Alors on le retrouve pour les objets d'art, les œuvres, on le retrouve pour les fonds de bibliothèque, les œuvres d'art. Donc c'est vraiment la grosse innovation pour laquelle il va falloir trouver une façon d'imputer. Alors heureusement, peut-être que vous n'en avez pas du tout, et le problème, ça va vite régler. Alors, j'avance un petit peu dans cette classe 2. Nous nous retrouvons avec tout ce qui a trait au terrain, la grosse simplification. Donc il faut reconnaître que là, c'est vraiment... on ne peut pas faire plus simple en la matière. Plantation d'arbres, plantation, autre agencement. Donc là aussi, il y a des fusions. Donc vous avez beaucoup de comptes, en définitive, qui vont disparaître, et donc effectivement ce sera vraiment quelque chose qui va être intéressant. Je descends progressivement. Alors vous aviez normalement un certain nombre de comptes qui concernaient les constructions sur sol d'autrui. Encore faut-il en avoir. Eh bien là je dirais qu'il y a une certaine stabilité, et je dirais même une fusion qui s'opère. Donc stabilité par rapport aux biens qui étaient traités par le passé, et tout ça va se retrouver là aussi dans les travaux, construction sur sol d'autrui. J'en perds mes moyens. Bon, alors, réseau câblé, électrification, oui, là tout ça, ça va être bien là aussi simplifié. Ce qui apparaît par contre, là, c'est dans la notion de collection et œuvres d'art, donc il va falloir là aussi ventiler de la même façon qu'on a vu un petit peu plus haut. Matériel de transport, matériel informatique, mobilier, cheptel, tout ça, ça ne sera plus. Ça sera donc imputé dans une seule et même imputation budgétaire. Je passe sur le compte 22, puisque là nous traitons sur les opérations donc, de biens reçus en affectation, donc qui ne génèrent pas normalement une inscription budgétaire. Je peux passer directement sur le compte 23. Alors je rappelle que, attention, vous allez avoir des nouveautés qui vont apparaître, puisque bien évidemment, si vous versez des subventions d'équipement, donc le fameux 204, il pourra être imputé, cette dépense pourra être imputée sur un compte 23 si d'aventure vous avez donc des versements fractionnés, et vous voyez apparaître notamment cette appellation 2328, ça devient la règle si ce n'était pas déjà le cas. 24, donc là aussi même remarque que pour le 22, je ne ferai pas donc. 27, si vous avez des participations, des créances sur des sociétés, donc il est possible que vous en ayez. Donc effectivement là il y a une simplification qui à outrance s'est faite, donc pourquoi pas. Donc on est sur des choses très simples en définitive. 28, les comptes d'amortissement. Donc là je dirais qu'il y a une grande stabilité finalement qui apparaît.
Je dirais que, bon, vous avez non pas une foultitude, il y a quand même déjà des simplifications qui se font. Vous le voyez avec notamment les frais d'études, donc c'est dans le même esprit que plus haut lorsque nous avons vu les comptes des frais d'études. Donc il faut reconnaître là c'est pas trop mal. Changement d'appellation de compte et en même temps regroupement. Donc vous voyez que là nous nous retrouvons, alors je vais les désigner avec la souris, donc les biens mobiliers, donc les matériels et études. Donc vous voyez il y a pas mal de dotations aux amortissements qui vont se retrouver donc notamment les fameuses subventions d'équipement que vous versez, que vous avez versées, qui devront être amorties suivant ces nouvelles imputations, ces nouveaux regroupements. Hein. On l'a vu tout à l'heure, donc ce qu'on a fait pour le principal, eh bien on le fait aussi pour les amortissements, donc ça suivra le même régime. Diffusion, là aussi, d'amortissement. Donc il est vraiment intéressant ce plan de compte. Donc je n'ai pas grand chose à dire de particulier sur cette partie des dotations aux amortissements. Donc je vais passer donc à la classe 3. Alors la classe 3, vous le savez, normalement ce sont des comptabilités de stock. Je dirais que là, normalement, vous ne devriez pas être concerné, sauf si votre collectivité souhaite tenir une comptabilité de stock où il y a tenu, notamment, je pense au lotissement pour les communes. Je ne pense pas aux zones économiques, là, les zones d'aménagement économique, d'activité économique, pardon. Vous n'êtes pas une intercommunalité, vous n'êtes plus compétent là-dessus. Donc tout au plus, si vraiment il y en a besoin, vous avez ces quelques comptes et on le retrouvera sur un seul et même compte, le compte 32. Je passe donc notamment la classe 4, en sachant qu'éventuellement vous pourriez avoir des travaux pour compte de tiers. Donc on peut se retrouver avec ce genre d'opération. Je pense notamment l'ancien 454 qui, vous le voyez, n'existe plus. Donc il y aurait encore le 456, dépenses à subdiviser. Donc les fameuses dépenses qu'on pourrait avoir, je pense notamment en matière scolaire, travaux pour compte de tiers, et éventuellement autres dépenses sur mandat. Bon, faut-il les avoir? Donc je pense que c'est assez réduit pour ce qui vous concerne. Classe 5, vous n'êtes pas concerné puisque vous n'êtes pas les comptables. Je vais sauter carrément les dépenses non stockées pour aller rapidement sur les dépenses dites... les dépenses stockées, puisque bon, vous n'avez pas en principe une dépense stockée, mais des dépenses dites non stockées. Donc on va aller directement sur les comptes 606. Et effectivement, vous voyez là, tous ces postes se retrouvent sacrément fondus dans un seul et même compte. Donc autant dire, on supprime les suffixes 1, 2, 3, 1, 2, 3, même 8, je dis une bêtise. Pareil pour les fournitures donc non stockées, pareil. Alors c'est rigolo parce que d'un côté vous avez des fournitures dites non stockables et puis après vous avez fournitures non stockées. Mais enfin, c'est autant de spécificités. Vous allez vous retrouver aussi avec les petits entretiens, le petit équipement. Donc là aussi tout se retrouve dans un seul et même compte. Donc pourquoi pas. Les rabais, remises, ristournes qu'on connaissait pour certains, eh bien là aussi tout est simplifié, donc vous aurez beaucoup moins de possibilités d'opter pour beaucoup de comptes. Donc autant dire, on va sur beaucoup de choses simplifiées. Et je dirais que la classe 6, dans son ensemble, là aussi connaît beaucoup de simplification. D'une part parce que vous n'êtes pas un niveau de collectivité où vous pourriez vous permettre d'affronter une grande variété de cas. Donc pourquoi compliquer la vie des collectivités? En définitive, donc vous avez à avoir une fonte de toutes ces imputations, et c'est quelque chose qui est quand même appréciable pour vos comptes.
La seule chose qu'il y aura, s'il y a simplification, vous serez bien obligé de faire une comptabilité, je dirais, analytique, un petit peu plus précise, en interne, avec des enveloppes pour vous permettre, le cas échéant, d'isoler un certain nombre de postes. Alors, pour les services extérieurs, donc les comptes 61 et 62, je dirais, grande fonte dans son ensemble, donc c'est ce qui était prévu. Je dirais, si vous passez sur le 63, donc notamment les impôts, là aussi, fonte donc de toutes en deux comptes, donc vraiment c'est impressionnant de voir le nombre de comptes qui restent en définitive. Sur le 63, vous n'en avez plus que 2, les impôts et taxes sur rémunération, et puis les autres impôts et taxes. Donc c'est assez simple. Charges de personnel. Bon, les charges de personnel, là aussi, vous voyez, si on regarde bien, 1, 2, 3, 4, 5 comptes. 5 comptes qui viendront donc vraiment éliminer en définitive ces comptes que je désigne avec la souris. Donc effectivement, là, on va avoir très rapidement, il n'y a plus cette distinction qui est opérée entre personnel titulaire, personnel non titulaire, qu'on trouvait notamment sur les M14 de plus de 3500 habitants. Vous avez vraiment des choses très simples, on mélange tout. Que ce soit le personnel titulaire ou non titulaire, on mélange vraiment. C'était déjà le cas avant, en M14 simplifié, c'est le cas de nouveau. Donc là, je dirais, il n'y a pas de grande, différence. Vous aviez cette différence opérée, d'accord, personnel titulaire, non titulaire, mais je dirais que là, vous avez une simplification qui apparaît et elle est appréciable. Vous avez après, dans un deuxième temps, toutes les charges qui étaient liées donc à la rémunération du personnel, oui, pourquoi pas. Donc là, vraiment, on n'a plus que 2 comptes qui apparaissent, et là aussi, c'est une belle simplification. Compte 65, qui est le dernier compte des charges d'exploitation, eh bien, vous avez là aussi des comptes, je dirais là par contre c'est assez stable en définitive, et donc on peut dire là vraiment que vous aurez la seule modification qui va apparaître, c'est l'éclatement du compte 65, 73, 64, donc ce fameux compte de subvention pour les organismes dits publics. Alors, on va bien vouloir savoir un petit peu qu'est-ce que vous versez. Est-ce que c'est une personne morale? Est-ce que c'est à des fermiers, des SPIC? Donc on veut vraiment savoir. Là par contre, vous allez avoir un petit peu de travail. Pareil pour le compte 65-74 qui était prévu pour notamment les personnes de droit privé. Donc effectivement, là on va faire la différence entre les ménages, les entreprises, autres personnes de droit privé. Voilà un petit peu la spécificité. Pour les charges financières, je ne vois pas franchement de modification. Sur le compte 67, qui était normalement le compte de charges exceptionnelles, là, vous voyez que en définitive, les intérêts moratoires et les pénalités sur marché, eh bien, sont maintenus, ne seront pas rapatriés donc dans la partie exploitation. Il en va de même pour les amendes. Je dirais par contre qu'il y a un petit éclatement qui apparaît sur les secours et les dons que vous pourriez donc verser. Pareil pour les bourses et prix. Donc là, voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Vous voyez que les subventions au titre des personnes de droit privé, par contre là, on veut le faire varier. Donc il est clair que là, on aura un certain nombre de précisions à apporter, le cas échéant, si vous le versez encore. Dotation aux amortissements, donc le compte 68, alors là aussi, vous avez normalement, vous n'êtes pas censé amortir, sauf si vous y êtes tenu. Donc là aussi, simplification qui apparaît. Compte 70, classe 7, donc les produits d'exploitation. Donc là aussi, grande fonte des produits, donc en un certain nombre de comptes que vous voyez apparaître, 70-32 pour tout ce qui est les droits de stationnement, de redevances d'occupation de domaine public,
les redevances d'enlèvement des ordures ménagères, donc là aussi il y a une grande fonte qui va apparaître. Je dirais que là, je ne suis pas tellement surpris, notamment sur les impôts et taxes. En définitive, là, je dirais qu'il y a autant finalement de comptes dans sa structure qui restent. Il peut y avoir une plus grande précision dans les numéros de compte. Il y a plus de positions. Mais en définitive, quand on regarde la structure même des comptes 73, en définitive, il n'y a pas de gros mouvements. C'est l'impression qu'on peut avoir. Et quand on regarde plus particulièrement, eh bien, on s'aperçoit que parfois, vous assistez à des simplifications sur une seule et même nature. Ça peut arriver, mais bon, comme ça, au pied levé, on n'a pas cette impression de grande suppression des comptes. 74. Dotation, donc effectivement on continue avec les dotations que nous avions, hein, donc dotation forfaitaire c'est toujours la même, la solidarité rurale c'est toujours la même. Bon, je saute pour les collectivités d'outre-mer, puisqu'elles aussi elles trouvent leurs propres imputations. Les EPCI, alors bien évidemment si vous êtes une commune, c'est important de pouvoir prendre en compte cette dotation. Donc là aussi, c'est bien identifié et c'est pas mal. DGF, donc le détail donc, que vous pourriez avoir au titre donc, des permanents syndicaux. Donc vraiment, la DGF est là aussi est maintenue. La DGD, je retrouve bien ma DCRTP, donc vraiment les grandes dotations qu'on perçoit. Si vous avez les compensations fiscales, eh bien vous les avez toujours, donc elles tiendront compte de ces différentes structures. Donc là, je dirais assez grande stabilité en définitive. 75. Alors 75, donc c'est le dernier produit d'exploitation. A priori, je dirais que vous êtes sur des mêmes structures, un nombre de comptes. La seule chose qu'on pourrait suspecter, c'est qu'il y ait des regroupements. Et puis en définitive, ce ne sera pas le cas. On le voit bien. Donc pour moi, pas de grand problème. Le compte 76, bon, normalement, nous ne sommes pas des banquiers, nous ne sommes pas là pour obtenir des produits de prêt, éventuellement des escomptes, mais bon, c'est transformé en autre. 77. Alors, le 77, je pense que vous l'avez remarqué, nous l'avions en M14, eh bien en M57, vous voyez que le 77 se réduit finalement à peu de choses finalement. Nous avons certes des subventions, mais c'est pas le 77, qu'est-ce que je dis ? 77, voilà. Alors, 77, vous avez les produits de cession d'immobilisation à titre onéreux. Donc, toujours pareil, le 775 reste là. La fameuse neutralisation des amortissements y est aussi, oui. Le compte 777 pour l'amortissement des subventions d'équipement reçues. Alors, par contre, là, c'est une recette pour ordre. Donc, effectivement, ça, on le retrouve. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses qui, bon, ben voilà, se retrouvent d'une façon ou d'une autre. Il faut reconnaître que maintenant, ben, on aura des modifications. Nous avions ces comptes-là, notamment les pénalités, les libéralités. Nous avions donc des choses qui étaient dans le passé qu'on retrouve. Hein. Donc, je dirais, mais attention, vous voyez bien, pénalité, libéralité se retrouvent maintenant sur des comptes 75. Donc, en recette, vous voyez bien, il y a une transformation en produits d'exploitation. Ce ne sont plus des produits dits exceptionnels. Donc c'est important de se le répéter. Hein. Les recouvrements sur créances admises en non-valeur, bien ça devient un produit normal. On le voit bien. Donc les produits, autres produits exceptionnels sur opération de gestion, ça devient un produit normal.
La seule chose c'est pareil, les subventions exceptionnelles, ça devient un produit normal. Donc ce n'est que à partir du compte 775 qu'en définitive, nous nous retrouvons donc dans la normalité, si j'ose dire, de l'exceptionnel. Voilà, j'espère que ces commentaires ont pu vous apporter un certain nombre d'éclairages par rapport à vos transpositions, et je vous incite donc à revenir, et nous en reparlerons pour ce qui est des nouvelles règles pour les SIAS et les caisses des écoles. Au revoir et à bientôt.